Canapé Centré, un podcast présenté par Sébastien, Marilyn et Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Canapé Centré, présenté par Marilyn, Emmanuel et moi-même Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Hello tout le monde. On est très heureux de faire cette émission pour enfin pouvoir parler de nous, vous exprimer d'où on vient, qui on est, comment on s'est rencontrés. C'est pour nous l'épisode 0 là. Première vidéo, épisode 0. Ouais. Et puis, on a déjà fait 2 saisons, mais on n'a jamais pensé à faire ce premier épisode. Bon, ça vient. Et c'est surtout qu'il nous fallait du temps pour accepter de se montrer, parler de nous, être un peu plus à l'aise avec le son, la caméra, nos dons, enfin tout ça, nos perceptions, enfin tout. Ouais. C'est vrai que c'est une première expérience pour nous de nous filmer, comme on a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont demandé la vidéo, quoi, avec les podcasts, pouvoir nous voir. Mais qui êtes-vous ? Montrez-vous. Mais oui, d'où vient cette demande ? Non, mais du coup, nous, c'est un bel exercice et puis ça rend le podcast beaucoup plus vivant. Enfin, on espère. J'espère que les gens ne vont pas s'ennuyer devant nous. Ouais, voilà. Épisode 0, donc qui sommes-nous ? L'idée, c'est de se présenter. Là, on va prendre, je sais pas, peut-être 3 quarts d'heure où chacun va pouvoir parler, se poser des questions, commencer à se connaître finalement. Est-ce qu'on se connaît vraiment tous les trois là ? Est-ce qu'on se connaît toujours ? Comme on voudrait. Ouais. Il y a toujours à connaître. Comment vous voulez qu'on procède ? Chacun prend un peu de temps pour se présenter. Marilyn, est-ce que tu veux commencer à nous parler de toi ? Tu as besoin que je te pose des questions, une trame, ou tu te lances et puis on rectifie, on le fait en live comme ça ? Moi, je vais bien commencer par parler juste de maintenant. Je trouvais que c'était important aussi de dire que cette vidéo, ça vient à un moment où on décide aussi que ce podcast, on a envie de le faire grandir, et on s'est dit on s'est rendu compte en fait que les gens ils savaient pas forcément qui parlait, et on espérait construire des choses autour du podcast et autour de la thérapie. Et en fait, on s'est rendu compte que, voilà, ne pas parler de nous, c'était juste, ça faisait pas sens. Et si je dois parler de moi pour commencer. Salut, ton courage. Hein. Oui, non, mais attends, je vais t'aider juste un truc, parce que pour quand même revenir à l'origine du podcast, on fait ce podcast parce que les gens ont écouté ce qu'on faisait, il y en a qui ont plus ou moins aimé, ils ont adhéré ou pas, mais à chaque fois, la question revenait sur est-ce que c'est juste 3 potes qui papotent sur des perceptions qu'ils ont et puis c'est OK, et puis voilà, ou est-ce que c'est vraiment des gens qui ont eu une expérience avec ça, une certaine légitimité, et le but là, c'est d'asseoir notre légitimité aussi, quoi. Ouais, exactement. Voilà, donc l'idée, c'est de parler de notre parcours, notre passion et comment on en est arrivé là. Donc vas-y, Marine, je te laisse la parole. Tu peux nous dire comment tu es arrivé à ce chemin de perception et d'envie d'aider les autres en découvrant leur structure. C'est cool. Heureusement qu'on a préparé. On a tous écrit une petite biographie. Normalement, on avait des Non, j'ai fait mon avant. mauvais élève, j'ai rien préparé. Si, tu sais ce que j'ai fait ce matin ? J'ai été voir dans mes mails, voir la première constellation familiale que j'ai fait. C'était en 2015, tu comprends. Et après, je me suis dit, je vais improviser, quoi. Mais du coup, moi, ça m'a bien permis de voir un petit peu plus clair comment tout a commencé. Ça a commencé assez jeune, en fait. J'ai toujours été hyper sensible. Et pour une question de survie, je dirais des fois, quand on est enfant, on est obligé de développer des capacités notamment de détecter chez les gens ce qu'ils attendent de nous ou pas. Ouais. Et quelles sont les attentes. Et c'est des choses qui m'ont permis d'exceller dans le système scolaire, en fait. Parce que j'ai toujours compris ce qu'on attendait de Que les de profs moi. attendaient de toi. Exactement. Ouais. Parce que souvent, c'est pas ce qui est dit, mais c'est ce qui est attendu. Et parfois, c'est plus du ressenti que des choses qui sont exprimées clairement. Et même socialement, pour une survie sociale, parfois, clairement, c'est très utile. Mmh. Un peu destructeur pour soi, parce que du coup, quand on se met à essayer de correspondre tout le temps aux attentes des autres, on s'oublie, mais ça fait qu'on peut clairement évoluer grâce à ça. Donc, ça a été, je pense, la première chose. La deuxième chose, c'est que assez jeune, j'ai commencé à écrire.
Et l'écriture, c'est pour moi un miroir. Et ça a toujours été une forme d'introspection. Et quand j'écris, en fait, ça va faire plus de 15 ans, enfin une quinzaine d'années que j'écris. Pendant un moment, j'écrivais tous les jours et c'était... je me rendais pas compte de ce que je faisais quand j'ai commencé, mais c'était... je me tourne vers mon intérieur, vers mon cœur, et je laisse les mots venir. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a... on pourrait mettre le mot canalisation, on pourrait mettre laisser parler mon cœur, on pourrait mettre beaucoup de mots dessus qui voudraient dire la même chose, mais je savais que c'était pas quelque chose de conscient, c'était jamais quelque chose de réfléchi. Avec quel Et âge c'était quand tu as commencé les premières écritures? 10-12 ans. Quand j'avais 13 ans, en fait, j'ai commencé à écrire tous les jours à ce moment-là parce que c'était très dur pour moi. J'ai déménagé, j'ai changé de collège. Et de là où j'étais avant, j'avais plein de choses. Enfin, j'avais mes racines, en fait, entre guillemets. Et du coup, j'ai quitté tous mes amis, les gens à qui je tenais, le monde connu, pour me retrouver en plus la campagne, pour me retrouver en ville, dans une toute petite chambre avec ma sœur, déracinée, sans mes amis, mes amoureux, mes repères, tout. Et du coup, j'ai pris cette habitude, tous les jours, j'écrivais. Et ça m'a permis de... C'est vraiment comme si je tournais un miroir vers mon cœur pour voir ce qui se passait à l'intérieur de moi et pour prendre le temps d'écouter ce qui se passait. Du coup, je ne sais jamais en fait ce que je vais écrire. Mhm. Et j'écris d'autres choses aussi à côté. J'écris des romans, des nouvelles, tout ça. Mais j'ai l'écriture intuitive, ce qu'entre nous, on appelle la plume sacrée. Ouais. C'est venu tout seul, en fait. Et Mais c'est comme justement, ça que c'est ça, mes perceptions elles sont arrivées, en fait. c'est ça que je voulais dire aux auditeurs. Peut-être, enfin, ils le savent pas encore, mais tu as un blog qui s'appelle Tout feu, tout flamme. Non, en fait, ça a été un compte Instagram que j'avais lancé à un moment, mais qui ne s'était pas concrétisé. Mais j'ai un blog, oui, où je poste des textes régulièrement et qui n'a pas vraiment de nom. D'où le fait que je ne me montre pas vraiment, mais on pourra mettre un lien dans la description et un Ouais, post où je vais mettre mes textes aussi bientôt, que je suis en train de faire là. parce que je voulais dire aux auditeurs que moi j'ai eu la chance de lire tes textes que tu m'as envoyés, certaines. En fait, ils agissent vraiment. En fait, ils sont super puissants. T'es pas juste auteur de romans ou de nouvelles ou de choses qui te passent par la tête. Il y a vraiment une connexion qui se fait. D'ailleurs, depuis que tu parles de cette partie qui écrit beaucoup, ça sent enfin, il y a vraiment une présence qui est là et qui est dense. Et je trouve ça génial. Mais ma question, c'est quand est-ce que tu as perçu que ça agissait, que c'était fort, en fait? Que c'était pas juste ton imaginaire qui écrit des choses. Est-ce que, à partir de quand tu as conscientisé que, il y a peut-être, je suis en train de canaliser, en fait, quelque chose là, de sacré? En fait, c'est marrant parce que j'ai toujours conçu mon écriture comme j'avais vraiment, je me souviens dès que j'ai commencé, cette sensation que c'était un ange qui parlait à mon oreille. Et je pense que c'était les mots que je mettais au-dessus, parce que ces mots-là, tout ce qui sortait, enfin, c'était pas, je m'attendais pas en fait à découvrir ce que j'allais découvrir sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais profondément. Et ça a toujours été ma ligne directe vers mon cœur, en fait. Comment rallumer ce que j'appelle mon feu sacré, comment... voilà, parce qu'aussi, j'ai grandi dans un environnement où je ne pouvais pas exprimer forcément ce que je ressentais, mais j'ai ressenti les choses de manière extrêmement forte. Donc, en fait, j'ai tout un monde intérieur, tout, et je suis quelqu'un qui observe énormément, en fait. Donc, tout ce que je ressens, c'est multiplié en plein de fois. Il fallait que j'ai un endroit où mon cœur il pouvait déverser tout ce qu'il avait et tout ce qu'il avait à offrir aussi, en fait. Et je crois que c'est vraiment mon cas, je sais pas, j'ai toujours conçu, en fait, je sais pas si c'est le mot, c'est mission de vie ou mon appel, que c'était d'écrire et que mon écriture, elle était là pour ouvrir les cœurs. Et Mhm. après, vraiment ouvrir les cœurs et pour prêter mes yeux, prêter mon cœur, en fait, quelque part, à travers l'écriture, pour que les gens ils puissent prêter mes ressentis, pour que les gens ils puissent, voilà, pour toucher les cœurs des gens, en fait. Ça a toujours été mon, mon, ce que je ressens profondément en moi par rapport à l'écriture. C'est très, très fort. J'ai pas de mots vraiment là-dessus.
Et j'en parle pas beaucoup parce que c'est quelque chose de très, très intime, en fait. Parce que c'est plus que moi mis à nu, parce que c'est vraiment ce que j'ai de plus intime qui s'exprime, en fait. Hmm. Justement, quand tu fais les canalisations avec nous, quand on passe au diagnostic, ou on essaie de comprendre comment les structures fonctionnent par rapport aux gens qui nous posent des questions ou par rapport au thème qu'on traite, toi, en fait, comment tu arrives à savoir, quand tu renvoies des perceptions aux gens, comment tu arrives à savoir ce qui t'appartient et ou ce qui appartient à la personne, en fait? C'est quoi ta manière de discerner l'information que tu reçois, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. C'est une sorte Je sais. de clairvoyance ou de clairaudience. Enfin, il y a quelque chose qui te traverse, une information. Et le fait de la délivrer à la personne, ça lui permet d'aller mieux, de conscientiser beaucoup plus qui elle est. Et ça, à chaque fois, ça m'a surpris parce que moi, dans mon chemin, et avec Emmanuel, on a à peu près le même parcours sur cette façon de percevoir l'information et d'être capable de la trier. C'est les constellations familiales. Mais toi, tu n'as pas ce bagage-là. Et malgré ça, tu arrives à être juste dans tes perceptions. Donc, je me demandais d'où ça venait, si tu avais travaillé ça différemment. Moi, j'ai pas un process où j'ai pas un truc qui me permet qui me dit ah ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Mais j'ai plutôt en fait justement le fait que j'ai développé la capacité à, comme je parlais en fait au début de mon enfance, en fait à t'adapter à ce que les gens ils attendent de toi et comme aussi à trouver, en fait c'est trouver la bonne fréquence. C'est comme si tu te connectes à la fréquence de la personne, tu es sur la même longueur d'onde, donc euh, tu sais de quoi ce qu'ils attendent de toi ou pour en fait, pareil, pour quand j'écris, en fait, je sais que c'est un état d'esprit et que Mhm. j'ai appris à reconnaître, en fait. Voilà, d'accord. Tu Que as c'est appris une à sorte de reconnaître fréquence, en fait. la fréquence. Tu la Et ressens à comme l'intérieur de toi? quand on parle ensemble, on a un langage, on a tous des choses et même on le fait tous sans s'en rendre compte, on se met tous sur une certaine fréquence pour être sur la même fréquence que les personnes pour Mhm. adapter son langage, adapter son comportement, adapter tout. Juste là, ma fréquence, c'est pas juste ma manière de m'exprimer, mais je suis sur la fréquence aussi au-dessus, en fait, entre guillemets. Enfin, pas au-dessus dans le sens supérieur, mais juste, je suis connectée à la personne, mais aussi à une autre part, un peu plus haut, quoi. Ok, ouais, ouais. Ça me parle, mais j'espère que ça parlera aux auditeurs. C'est important dans cette présentation de tous les trois qu'on arrive en même temps à ramener notre parcours à ce qu'on fait ensemble, justement, dans le canapé centré. Est-ce que tu veux nous parler de comment on s'est rencontrés? Mais carrément, mais pas que moi, hein, il faut que tu racontes aussi, mais Ouais, c'est vrai que si quelqu'un veut prendre la parole, moi j'anime un peu, mais Emmanuel, si tu veux raconter des choses, c'est cadeau. C'est d'ailleurs, vrai. Emmanuel, juste avant on raconte comment on s'est rencontré avec Sébastien, je me demandais si justement parce que du coup, moi, c'est un peu par l'art et par le sensible que je suis rentrée dans le monde des perceptions et je me suis demandé si ça te parlait à toi. Parce que je sais que tu es quelqu'un de très sensible aussi. Et, euh, et donc, j'étais curieuse de savoir Par rapport à si l'écriture, c'était pas, pas forcément l'écriture, mais est-ce que c'est un art qui t'a permis de trouver la fréquence, entre guillemets, ou est-ce que c'est totalement autre chose qui Je t'a crois, amené, en fait, à ce qu'on appelle le développement personnel ou perception, ouais, ou tout ça? je crois pas que ce soit par l'art. C'est vrai qu'effectivement, j'ai beaucoup dessiné, mais je crois pas que ce soit par l'art. Euh, les dessins, c'était plutôt une manière pour moi de mettre en forme, en exergue des. C'était plutôt une manière de canaliser de la rage ou de la rage que j'avais, quoi. exprimer À un ça, moment ouais. donné, ou exprimer plutôt un diamant brut, quoi, des choses plus Ouais. profondes, etc., aller vraiment dans le détail, ça, parce que je faisais du dessin hyper réaliste. Donc c'était plutôt ça. Je crois pas que c'était vraiment pareil. C'est une manière d'être vu aussi. C'était plutôt ça, mais vu dans ma sensibilité, dans mon hypersensibilité. C'est plus ça. Mais concernant les perceptions, pas du plus loin que je m'en souvienne,
en dehors du fait que du lieu commun, j'ai toujours été attiré par ça, j'étais fasciné par ça, etc. Très, très clairement, je me suis jamais senti seul à tout moment, quoi. Ah ouais. J'ai jamais pu faire autrement. Très clairement, c'était évident. Alors, exacerbé, tu sais, quand j'étais un enfant, vous voyez le truc. Hein, quand j'étais un enfant, c'était exacerbé par les peurs rationnelles, par des peurs, pardon, qui sont normales quand on commence à avoir peur du noir, quand on commence à avoir peur des choses, etc. Mais Le monsieur sous le lit, ouais, voilà, enfin, les yeux rouges. c'est dans un Les yeux parcours rouges. logique, tu vois. Voilà, ceux dont c'est le métier en psychologie, etc., le diront bien mieux que moi, etc. Mais néanmoins, c'était suffisamment exacerbé chez moi pour me dire, il y a pas que ça, évidemment. C'était évident chez moi depuis, mais vraiment tout jeune, quoi, que de toute façon, il y avait tout un monde de l'invisible qu'on était capable qu'on était capable de ne pas voir ou de ne pas vouloir voir, ou qu'on était capable de voir, voilà. Et j'admirais, moi, ceux qui le voyaient automatiquement. Ah, Il y mais a une partie pourquoi de tu chez moi. connaissais des gens qui le voyaient automatiquement quand tu étais Non, petit? mais ouais, non, t'as raison. Non, je connaissais pas en fait. Ou alors je sais pas. Non, mais C'était dans les j'admirais en fait. fantasmes, dans les films et tout. Ouais, je me disais, ouais, ceux qui pouvaient le voir, c'était génial, quoi. Ceux qui Ouais, communiquaient avec ça, c'était génial, quoi. ouais, Ça ouais, pareil. me. C'était De des ouf. super-héros, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des super-héros et alors oui, c'est marrant, dans les super pouvoirs, ça pourrait m'exciter de lancer du feu, des machins, etc. Boule Mais de par contre, pour feu! moi, voilà. Mais la médiumnité, c'était quelque chose, je dis, waouh, en fait, de pouvoir voir ça, c'est balèze. Et d'autant plus que, en fait, après, c'est avec mon cheminement personnel, hein, ça, je parle quand j'étais enfant, mais avec mon cheminement personnel, à me dire qu'en fait, j'ai aussi une responsabilité dans le fait que je vais voir ça, parce que, déjà, qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que c'est possible d'aider, en fait? Est-ce que c'est possible de créer autre chose et de laisser de la place aux vivants? Parce que pour moi, Hmm. et très rapidement, je me suis dit que ce qui pouvait rester dans ce qu'on appelle la mort, ce qui refusait de continuer de vivre, en fait, qu'à un moment donné, il fallait laisser de la place à ça pour laisser de la place aux vivants. Bon, ça, c'est plus maintenant ce que je me dis après tout mon cheminement, hein. Ah, c'est ce qu'on se dit une fois qu'on a bossé sur nous, en disant il y avait Voilà, peut-être c'est un ça. truc qu'on voulait fuir et puis que c'était J'ai mieux d'aller dans l'invisible que d'aller j'ai fait, affronter le réel. Ouais, ouais. j'ai fait un gros raccourci, quoi. Voilà, c'est Mhm. ça. Mais, euh, mais non, pour revenir à ta question sur le hypersensibilité, clairement, mais il m'a fallu. En fait, il y a eu un déclic, si, quand même, dans ma vie, mais qui s'est fait même un peu tard, hein, assez tard. J'ai toujours dit qu'avant avant 25, 28 ans, etc., je fermais la vanne de ça. C'est-à-dire que quand je parle de la vanne de la médiumnité, ça peut être large, hein, mais de ma connexion à ça, parce que j'avais vraiment une peur bleue. J'avais vraiment Attends, quand tu dis fermer la vanne, ça veut dire, parce qu'une fois que tu as ouvert la vanne, tu voyais, enfin, concrètement, c'était quoi pour éclairer un peu les auditeurs? C'était, tu voyais des images, ou tu entendais plutôt des sons, ou c'était Moi, plutôt. ça, c'est du clair ressenti. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. C'est du Ouais. clair ressenti, ouais. C'est exactement dans le corps, sentir dans le corps ce qui se passe Et tu as pour, l'info, quoi. Tu le sais, en pour fait. l'info dans le corps, en fait. Ouais. Ouais. Je sais si ça respire, je sais quand ça passe, c'est une grande respiration. Voilà. Hmm. Mais ce n'était pas encore perceptible avant, hein. C'est assez. C'est tout un Quand je dis. code que tu as appris à décrypter avec ton corps, Ouais, quoi. exactement. Hmm. Ouais. Et il y a C'est eu marrant un. Il y parce a eu un... que, Vas-y, vas-y. excuse-moi, mais est-ce que du coup, on reconnaît bien comment tu fais dans Canapé Centré? Tu nous parles toujours de ton corps, des endroits où justement ça touche ton corps, alors que moi, c'est pas du tout quelque chose que je vais Ouais. forcément aborder, parce que moi, c'est juste un truc que je sais, ou Sébastien, c'est encore différent. Hmm. Et du coup, je trouve que c'est sympa pour les auditeurs Mais je trouve aussi. Je voulais juste souligner que on se du coup, on complète, moi, comprend là-dessus, mieux je en trouve. fait Ouais. comment, enfin, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire en fait Mm. ce langage. Et je pense qu'il y a eu un déclic, moi, où il y avait j'ai eu on va dire deux, là c'est un peu de l'intime à la vidéo, mais il y a eu deux ruptures dans ma vie qui étaient à la fois, j'étais plus jeune, Amoureuse, sentimentale? amoureuses et professionnelles, en fait, des ruptures, en fait, voilà, des choses qui se sont arrêtées. Et là, je me suis dit, mais j'ai plus envie de répéter ce genre de choses. Donc à partir de là, j'ai entamé un travail sur moi. Et en fait, tout le travail que j'ai fait sur moi, et jusqu'à présent qui continue à plein d'endroits, hein, en passant par plein de choses, notamment enfin, les constelles, quand c'est croisé Sébastien en Compostelle, ça a toujours été un exercice pour comment j'accepte de redescendre dans mon corps. Donc, je suis presque pas étonné que ce soit du clair ressenti maintenant, parce que je pense qu'avant ça, j'étais tellement, je vais dire externalisé, c'est le mot qui vient, Ouais, j'étais t'es tellement dehors de mon connecté. corps, Ouais. déconnecté en fait de ce que je ressenti. Enfin, déconnecté, je pouvais me faire embarquer n'importe où en fait. Qu'en fait, j'ai tellement appris à redescendre, à accepter l'incarnation, à revenir précisément ici et maintenant, et c'est ce que je fais toujours, hein, pareil en méditation, etc., bah, que du coup, ça devient beaucoup plus lisible pour moi et beaucoup plus centré et aligné quand j'ai du clair ressenti. Donc, en fait,
comme mon exercice premier, c'est toujours d'être bien connecté, bien relié à la Terre, j'essaie de toujours faire ça. Bah, du coup, quand je me connecte au système de quelqu'un, ou pareil, quand on fait les exercices entre nous, etc., pour aligner, bah, du coup, je vais sentir s'il y a quelque chose dans la gorge, mais c'est assez précis, en fait. Ouais. Et puis, je peux voir, à partir de là, je peux voir les personnes qu'il y a derrière. Si c'est des parties, enfin, après, c'est ce qu'on fait, nous, si c'est des parties de nous-mêmes, ou si c'est des défunts, ou si c'est et très connecté aux vies antérieures. Moi. C'est vrai que je vais rapidement là-dessus, quoi. Très rapidement, sur cet aspect, en fait, de notre existence. Ouais. Mais tout ça, ça a été, avant ce déclic dans ma vie, avant ce travail sur moi, ça a toujours été présent. Ouais. En tout cas, pour en parler de manière, comment dire, pour que ce soit reconnu comme étant quelque chose de sensé. C'est intéressant, ça, toujours de ramener du sensé dans ce qu'on fait, dans la spiritualité, dans l'invisible. Hein. Mais en tout cas, enfin, oui, voilà, ouais. Et après, voilà, sur mon cheminement, j'ai continué en X type, enfin, thérapie psychocorporelle, constellation familiale, cercle d'hommes, masculin sacré, etc. J'ai toujours eu un travail totem qui était d'aller travailler sur moi. Et puis après, voilà, pour finir là-dessus, quand je disais ouvrir la vanne, je sais pas pourquoi je dis toujours ce mot, je dis OK, j'ouvre en fait et je peux les laisser passer, je veux bien me laisser traverser par ça en fait. Comme un canal. Comme un canal en fait, c'est ça, ouais. Parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins peur en fait aujourd'hui. Ouais. Et ça devient évident de le faire. Ouais. En fait. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. À part canapé centré, tu t'en sers dans ton travail aussi? Bah, en fait, ça vient nécessairement, ça vient. Ouais. Et je Ça, me tu suis le pas fais venir. ouais. Non, mais parce que je vais venir à des questions bien simples sûr. aussi. C'est que les auditeurs Bah, ont ouais. parlé de nous, nos dons et machin, mais il faut aussi qu'on parle de notre vie actuelle, réelle, concrète, notre boulot, ce qu'on fait à côté, ce qu'on aimerait faire. Donc, peut-être parler aussi de l'actualité voilà, professionnelle, ou toi, Marie, tu peux aussi nous expliquer ce que tu fais en ce moment à côté du canapé centré. Parce que tous les trois, Avant on a aussi ça, une vie, quoi. avant ça, tu peux peut-être nous parler un peu de toi aussi, et puis après, on peut faire la connexion entre nous et Ouais, ok. comment on Ouais, s'est rencontrés, comment le projet est né, et puis après, on verra un petit peu où on en est et où est-ce qu'on veut aller. Ouais, parce que là, on vient de Je pense que couvrir la ça question. Enfin, vous venez de couvrir. Je vais vous rejoindre, même si c'est plus facile pour moi de poser des questions. Euh, Et mais- ça fait son Ça effet. vient Parce que nos moi, prestations et comment moi, je ça peux marche. m'appuyer. Hein. Ouais. ouais. Non, mais l'origine de tout ça pour moi, euh, C'est la mort de ta grand-mère, non? C'est pas ce que tu me disais quand ta grand-mère ouais, et mais le fait que ta mère essayait de rentrer en contact avec ouais. ta grand-mère. J'ai été bercé, moi, là-dedans. Avant même de venir sur Terre, j'étais déjà dans le game, franchement. Ouais, parce que ce qui s'est passé du côté du lignage de du côté de ma mère, elle a perdu sa mère très jeune, et ça a été une obsession, et ça a été douloureux de rentrer en contact avec elle par du spiritisme, enfin par ce qui existait déjà à l'époque. Et puis avec sa tante, toutes les deux, enfin, sa tante, sa cousine, toutes les deux, elles étaient vraiment passionnées pour essayer de retrouver un lien avec ma grand-mère, en tout cas, qui était déjà décédée. Et moi, je suis arrivé après là, dans tout ça, baigné dans tout ça, et ça m'a passionné, intéressé, et puis une envie aussi d'arriver à aider maman, tu vois. Il y avait vraiment un truc de je suis là, quoi, je vais y arriver. Et j'ai enchaîné les séances de spiritisme. Après, comme on disait en début d'épisode, là, moi, à l'époque, c'est pareil, il y avait je fuyais un peu, ma vie qui n'avait pas vraiment de sens et qui n'était pas évidente à incarner complètement, en tout cas. Et ce qui m'a permis d'aller apprendre à me connaître, c'est ma première rupture sentimentale. Comme tu parlais de rupture tout à l'heure, il y a une histoire d'amour qui se finit, ou une histoire d'amour où on n'arrive pas à se quitter et c'est compliqué et c'est douloureux. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais il doit y avoir des solutions, quoi. C'est pas possible de souffrir autant. Je vais pas quand même prendre des médicaments ou des trucs. Donc, j'ai été attiré par plein de trucs parce que j'ai lu tous les bouquins un peu. Au départ, c'était assez New Age, un peu spi, un peu barré. Mais ça m'a permis Tu de peux prendre un peu de recul. nous parler justement un peu de ce que tu veux dire par New Age, un peu spi. Bah, C'est c'est pas les Tony bouquins. Robbins, ta première T'as dit quoi, Mary méditation? Poppins?
Tony Robbins, Ah non? non, Les messages non, subliminaux, c'est Tony pas lui? Robbins, c'est longtemps après, ouais. Ouais, Ok. avant, c'était barré, quoi. C'est-à-dire les livres rouges que tu vois dans les, je sais plus, la maison Ouais, ouais, d'édition, ouais. où Mm. ça se barre sur comment parler à son guide, comment parler aux morts, Je connais pas ça. voyage C'est pas mal, hein? astral. Il y a pas Ouais, non, mal de mais choses, hein. ça te Mais permet de te créer un vocabulaire, de te faire voilà, c'est ça. une idée. Mais sans le Mais, travail sur soi, je trouve que c'est compliqué. On peut vite mais moi, c'était ma partir là. drogue de je Ouais, me barre, quoi. Pour ouais, moi, le ouais. monde ici, Ouais, et je crois que j'en je ai comprends parlé à bien. peu de monde, mais j'ai eu une période où j'ai fait du spiritisme tous les jours. Je, je voulais plus vivre avec les humains, en fait. Les humains m'intéressaient pas. Donc, je faisais spiritisme sur spiritisme. En plus, j'étais parti à Cabourg avec des amis. Je crois que j'avais 20 ans, un truc comme ça. Et on picolait, on picolait. Et le soir, au lieu de se faire des soirées entre amis, en fait, on faisait des soirées spiritisme complètement bourrées, Trop à bien. boire avec des morts, à leur donner. Enfin, c'était vraiment, j'avais démissionné de mon corps, hein. Là, c'était open bar, tu pouvais venir faire ce que tu voulais. Et Tellement en écho ouais, avec ça. à tel point que le J'en pire pouvais plus truc, des vivants, en fait. Je voulais aller voir autre chose. Ouais. ouais, c'est ça, il y a vraiment un truc de qu'est-ce que je fais là? Je crois qu'il y a une erreur, Mm. quoi. Et Mm. ma quête, c'était trouver un outil qui me permettait vraiment de partir, de quitter mon corps, quoi. Donc l'alcool, c'était pas mal pour ça, mais spiritisme, c'était pas mal parce que tu parlais à des gens morts. Alors après, ils te disaient des trucs, tu disais, ah putain, ça a l'air super, super précis ton truc et tout. Et à tel point que le bac, j'ai passé le bac en écriture automatique je ne sais pas si vous connaissez ça dans le spiritisme. À un moment donné, tu demandes à l'esprit qui rentre dans ton corps et qu'il écrive ce qu'il a à écrire, tu vois. Donc, je laissais ma main complètement et je demandais à T'as fait l'esprit. ça au bac, là, pour de vrai? Ouais, Ouais. ouais, j'ai testé au bac. Mais en fait, je savais que les esprits, il fallait que ça soit tamisé, quoi. Il fallait que ça soit ambiance pénombre, tu vois. Et donc, j'avais demandé à fermer les rideaux. Sérieux? Ouais, je disais, non, il y a trop de lumière, madame, ça m'éblouit trop là. Et j'avais, je dis, esprit, et puis là, si tu as la réponse à la question. J'étais vraiment en mode, je m'en fichais, quoi. Donc, ouais, il y a une épreuve du bac que j'ai testée comme ça. De toute façon, je savais que j'allais avoir 0 au pire, hein. Donc, je me suis dit, je vais m'amuser un peu. Je vais faire kiffer l'au-delà. J'adore. Et donc, j'étais là et tout, je testais des trucs. Mais j'ai eu mon Mais t'as bac. eu combien? Juste. Non, non, j'ai eu 2 sur 20, un truc, c'était misère. Non, mais c'est surtout que ça n'a pas marché. Il y avait trop de lumière, même s'ils ont fermé quelques rideaux. Je ne pouvais pas faire dans le noir avec une bougie, quoi. Je n'ai pas passé le bac au Moyen-Âge, tu vois ce que je veux dire. Non, mais donc, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, non, Seb, là, il y a un problème. Tu ne peux pas passer ta vie à parler avec des morts. Il va falloir que tu vois comment tu peux revenir dans la partie, quoi, intégrer ce corps. Et voilà, donc j'ai une sensibilité avec ça qui était un peu extrême à un moment donné, parce que du coup, je rentrais dans un lieu, je sentais les trucs arriver, les machins. Et petit à petit, j'ai appris à canaliser tout ça, à savoir à qui je parle et ce que je ressens. Mais incarner Sébastien, en tout cas dans mon corps, le gros travail que j'ai fait avec ça, ça a commencé en mémoire cellulaire avec Myriam Brousse. J'étais tombé sur un de ses livres qui était Descendre dans le corps. Elle expliquait justement les mémoires, comment ça fonctionne dans le corps, les mémoires inconscientes qu'on porte, tous les legs du lignage, toutes les choses de l'enfance. Donc ça m'a permis de construire un vocabulaire, de commencer à me faire une vision un peu de la psyché humaine, avec l'enfance, avec le lignage, avec peut-être les vies antérieures, avec plein de choses comme ça. Et, et j'ai fait 2 séminaires avec elle, qui est le séminaire Renaître et le séminaire sur la mort. Donc ça, c'est deux séminaires super importants qui m'ont permis de rentrer en contact avec mon âme, avec une famille de gens que tu connaissais pas au début des séminaires. Et à la fin, tu t'embrassais tout le monde, tu étais en amour total avec tout le monde. Et pendant ce séminaire-là, il y a eu un moment où on a fait un exercice nous, ce que tu connais, Emmanuel, avec moi, ce qui s'appelle les tapis en MKP, en cercle, réunion de cercle sacré avec des hommes. Et en fait, là, euh, ce truc-là, ça s'appelait pas le tapis, mais ça s'appelait une constellation familiale, avec des outils qui permettaient de débloquer des choses dans le corps, aidés par d'autres personnes de l'Assemblée pour représenter des parties de nous, de la psyché. Et c'était tellement puissant, tellement je suis tombé amoureuse de l'outil, quoi. J'ai dit, mais il faut que je fasse ça dans ma vie. Une Et, constellation familiale, juste, on peut revenir dessus, c'est quand tu viens avec un problème et il y a ouais. d'autres personnes qui rentrent en jeu et
qui incarne des personnes liées à Oui. ce problème et Mais- qui expriment en fait ce que les autres personnes, elles représentent ouais. ou c'est ça? Moi, justement, j'allais venir parce que la première constellation que que j'ai pratiquée en mémoire cellulaire, j'en ai fait qu'une parce qu'on passait dans le groupe. Et ensuite, quand le séminaire s'est terminé, j'ai voulu en trouver d'autres et j'ai rencontré Jacob Vladimir Balga, qui lui proposait c'est un thérapeute qui proposait des constellations familiales et qui en propose toujours d'ailleurs. Lui, il a développé son propre outil qu'il appelle la DI, c'est la détoxination émotionnelle et informationnelle. C'est un outil qui permet de verbaliser les blocages qu'on perçoit dans le corps et le fait de dire vraiment le nœud qui se déroule et la manière dont l'énergie est bloquée, ça permet à la psyché et au corps de libérer le blocage. Et pour répondre à ta question, là, une constellation familiale, moi, comme je l'ai pratiquée depuis 2015, avec Jacob Vladimir Balga, où j'en ai fait presque une soixantaine de constellations, parce que je suis vraiment tombé amoureux de l'outil, de tout, quoi. Et en fait, En fait, non, mais en fait, il faut le dire pour les auditeurs, c'est toi, quand tu aimes quelque chose, tu vas à fond. Genre, juste voilà, à fond, à fond, à à fond. fond C'est jusqu'au bout. pas juste un Ouais. petit peu. Non, j'ai kiffé, j'étais tous les week-ends Il n'y dès a que je pas que le pouvais, je me retrouvais spiritisme ou là-dedans. l'alcool ou Non, non. autre chose, c'est tout. Et donc, pour expliquer une constellation familiale, alors c'est une assemblée ça peut aller de 15 à une trentaine, quarantaine de personnes. On est tous en cercle avec au milieu un espace, ou comme un théâtre en fait, un espace sacré où chaque participant vient avec un problème, avec une problématique particulière et décide de comprendre pourquoi dans sa vie il tombe toujours sur le même genre de nana, pourquoi dans sa vie il grignote, pourquoi dans sa vie il a toujours un chef qui lui tape sur les doigts. En fait, tu arrives dans l'assemblée et le but du jeu, c'est que toi tu deviennes spectateur de ta psyché. Alors tu demandes aux gens dans l'assemblée de représenter ton problème, de représenter ta famille, parce qu'on dit constellation familiale, parce que le but du jeu, c'est dans un premier temps, c'est d'ailleurs quand on arrive en constellation familiale, on commence par faire un travail sur sa place dans sa famille, sur sa constellation familiale, sa place dans sa famille. C'est la toute première, ouais. C'est la toute première. C'est comment tu te places par rapport à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère. Quels sont les enjeux inconscients qui se trament entre vous? Parce que ces enjeux-là, tu vas les reproduire après dans ta vie réelle d'adulte, dans ton Et déjà là, boulot. il y a du boulot. Ouais, voilà, c'est déjà beaucoup, quoi. Avant d'arriver à dire je vais régler tel problème, il faut avoir déjà fait le ménage dans sa position et se mettre à sa juste place. Et le Jacob Vladimir Balga, sa devise, en fait, c'est avant de définir qui tu définis qui tu n'es pas. Parce que tu te rends compte quand tu représentes quelqu'un, qu'à l'intérieur de cette personne, elle est envahie par des pensées, une énergie de sa maman, son papa, un ancêtre, ou plein de choses qui sont pas elle, en fait. Et le but du jeu, c'est ça, la personne, elle est posée sur une chaise, elle observe la psyché qui s'articule avec les représentants, en fait, des différentes parties. Donc, tu te représentes toi, tu représentes ton papa, ta maman, donc à chaque fois, c'est une personne différente. Et ces personnes-là, elles vont s'articuler en fonction de toi. Et toi, tu vas observer en fait les différentes interactions. Et le but du jeu, c'est une fois que tu as vu comment ça dysfonctionnait, le maître de cérémonie, en l'occurrence Jacob Vladimir, il réaligne l'inconscient blessé ou qui n'est pas à sa juste place de la personne. Il le réaligne pour permettre justement à la personne de sortir d'une constellation alignée, centrée et vraiment dans son corps, là, à sa juste place. Et tout ce qui est parasite, tout ce qui est des infos contradictoires ou qui te parasitaient, on fait en sorte qu'elle soit sortie du corps. Enfin, qu'elle retourne à sa juste place, donc qu'elle quitte la psyché de la personne. Et voilà, bon, moi, ça m'a passionné et ça me passionne encore. J'y suis retourné ce week-end. C'est quelque chose. Je fais des pauses dans ma vie parce que c'est assez prenant. Et enfin, tu connais, Emmanuel. Hein, il y a des C'est sujets. loin, surtout que c'est loin pour moi. Ouais, voilà. Ah oui, c'est à Dourdan. Pour moi, c'est que c'est loin. Ouais. Mais ouais. sinon, bien sûr, ça a marqué aussi un tournant. Ça fait partie des 3 choses que j'ai faites pour marquer des tournants dans ma vie. Ouais. Voilà. Ça a libéré d'ailleurs tout ce qu'on fait aujourd'hui pour moi, dans le sens où m'autoriser à sentir que
quand j'avais des défunts autour de moi à faire passer pour quelqu'un, c'est OK en fait. Bah, justement, ce que je voulais dire par rapport à ces constellations, c'est que bon, tu travailles sur ta vie, sur tes problèmes, les choses que tu as envie de régler, mais c'est surtout, tu apprends à discerner. Tu apprends à Exactement. C'est discerner, c'est exactement ça. super Ouais. important parce qu'au début, quand tu Ouais. arrives en constellation familiale, tu peux pas représenter pour les autres. Tu as besoin de faire un travail sur toi pour petit à petit être capable de percevoir et d'être capable de savoir ce que tu perçois. Si c'est quelque chose qui t'appartient, si c'est quelque chose qui appartient à la personne que tu représentes. Sinon, c'est du parasitage et tu es complètement. Et on revient avec, et c'est là toutes les Ouais, tu dérives du reviens truc, hein. avec et C'est puis tu ça. envoies des Ouais. infos qui sont pas justes et tout. Donc, le but du jeu, c'est d'être de plus en plus clair, d'être de plus en plus, de percevoir l'info d'une certaine qualité et de la renvoyer à la personne et de pouvoir l'incarner. Donc, moi, j'en ai fait beaucoup. Donc, aujourd'hui, je suis très fin dans mon diagnostic. Ça m'empêche pas de continuer de travailler sur moi, mais ça m'empêche pas aussi d'aider les autres et de renvoyer des infos quand les autres ne peuvent pas voir comment ils dysfonctionnent, en fait. Parce que c'est dur quand même d'être honnête avec soi et d'être capable de percevoir les choses qui dysfonctionnent. Mm. Voilà pour le gros du truc. Après, qu'est-ce qu'on peut se dire Ouais, tu as là? fait beaucoup de choses. Tu as fait de l'hypnothérapie, tu as ouvert un cabinet. Ouais, alors j'ai Autour de parlé. l'inconscient, c'est vraiment quelque chose qui C'est une habite passion. ta vie depuis longtemps, hein. Ouais, je suis passionné. Moi, c'est vrai que j'ai fait, ouais, merci Marilyn, j'ai fait de l'hypnose, j'ai été passionné. Oui, le bouquin dont tu parlais tout à l'heure qui a ouvert mes sens, c'est le bouquin d'Anthony Robbins qui s'appelle Le pouvoir illimité. C'est un coach enfin, qui est super connu et, Incroyable. ouais, dans Ouais. ce milieu. Et lui, il a sorti un livre à l'époque qui s'appelait Le pouvoir illimité où il utilisait des outils de PNL, programmation neurolinguistique. C'est des outils de comment optimiser son cerveau, en gros, quoi, comment modéliser des ressources, des choses qu'on aimerait bien développer chez soi. Donc, c'est que des outils positifs qui te permettent d'aller de l'avant, d'être dans le concret, et ça m'a vraiment pendant quelques temps accompagné. Et à partir de là, j'ai continué parce que la PNL, la base de la PNL, c'est l'hypnose. La PNL, en fait, c'est deux personnes qui ont modélisé l'hypnose parce que l'hypnose était un peu costaud et eux, ils ont décidé de faire des outils pratiques, quoi. Et moi, j'ai été à la source, j'ai été à l'hypnose ericksonienne. J'ai été formé à l'IFHE, l'Institut français d'hypnose ericksonienne. Et ensuite, j'ai été vers l'hypnose humaniste. C'est une hypnose un peu moins portée sur l'inconscient. C'est une hypnose beaucoup plus ouverte sur la conscience, c'est-à-dire ta place, toi, comme on fait avec Canapé Centré. On part du principe qu'on est le chef d'orchestre de notre propre vie et que tout ce qui nous arrive autour, ça part de l'intérieur et ça part de nous. Donc, on ne peut plus reprocher à un tel ou à un tel de ne pas faire ceci ou pas faire cela. L'idée, c'est d'être conscient et responsable de ses propres créations. Et en hypnose humaniste, il y a cette notion-là. Et c'est pour ça que ça m'a passionné. Et il m'a manqué dans mon cheminement un travail, un lien avec le corps beaucoup plus profond que ce que j'apprenais, ce que j'utilisais en hypnose humaniste. Et pour continuer ce que tu disais, Marilyn, pendant quelques temps, j'ai monté un cabinet où je recevais les gens en hypnose, en tant qu'hypnothérapeute. Et j'ai Ouais. arrêté ça parce qu'il me manquait quelque chose par rapport à cet outil. Et c'est quand j'ai rencontré Jacob Vladimir Balga à la radio, en fait. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, tu vois. C'est comme ça que je veux percevoir la psyché. Parce que lui, il est clairvoyant, clairaudient, il a beaucoup de choses, médium, et il fait des diagnostics. C'est différent de ce qu'on fait nous, mais il perçoit l'énergie, il perçoit l'aura et il renvoie des informations qui permettent de rectifier tout ça. Pour moi, c'était un virtuose. J'ai vu ça à la radio, je l'ai entendu en plus. J'ai dit, mais Ouais, c'est ça. là, Mon je suis corps, il a content. fait Directement sous le... Ouais, c'est clair. ça. Et bon, pour beaucoup de Mm. collègues en constellation familiale, c'est quand ils ont écouté ces émissions de radio qu'ils se sont dit, ouais, c'est pour moi, quoi. J'ai pas décroché de ce truc-là depuis 2015 et j'ai pas trouvé d'autres outils qui m'ont autant impressionné, en fait. Donc voilà, moi, je fais le tour sur mon parcours en lien Moi, avec j'ai envie tout ça. d'ajouter quelque chose. Et je pense que c'est le bon moment pour te dire un grand merci. Parce que, et pour peut-être raconter comment on s'est rencontrés. Et Ah oui, là, on va parler aux pour rencontres. dire, Là, c'est l'agence de rencontres, hein, matrimoniale. parce que du coup, en fait, c'est après notre rencontre que pour moi, les choses, elles sont devenues. J'ai commencé à plus assumer ce que je ressentais et à mettre des mots plus perception, ce genre de choses, et à Mm. pratiquer plus pour aider les gens. Et après ça, j'ai fait des formations. Pareil, j'ai fait un peu des trucs un peu barrés. Et puis aussi d'autres formations
Kaira, Serge Boukboul, enfin, autour de, voilà, des perceptions, de la question du traumatisme, de la question du féminin, qui sont des questions qui me touchent Oui, toi, particulièrement. c'est le féminin sacré qui Le t'intéresse. féminin sacré, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ce qui est sexualité, tantra, tout ça, La yoga, jouissance. la jouissance. Ça me... ça, ouais, c'est des trucs qui me font vibrer, vers lesquels j'ai vraiment envie d'aller. Hmm. Mais d'abord, il faut vraiment que je dise un grand merci parce que tu m'as transmis tous tes outils. Euh, avec Sébastien, vraiment, quand on dit à Canapé Centré que c'est des choses qu'on fait ensemble depuis plusieurs années, on a tellement, tellement travaillé sur nous, en fait. Et tu m'as transmis tes outils, tu m'as transmis ton langage. Je pense que tu as été, après ma mère, tu as été la première personne à voir en moi, en fait. Moi, franchement, je ne me rendais pas compte que ce que je percevais, c'était plus que les autres, ou pas forcément plus que les autres, mais juste différent, ou Hmm. dans une autre dimension, et que ça m'a permis de, je ne vais pas dire guérir ma vie, mais peut-être guérir beaucoup de parties de moi, avancer dans ma vie. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus simples aujourd'hui. Et si je suis toujours plus proche de qui j'ai envie d'être, c'est parce qu'on a vécu ça Hmm. ensemble et parce que tu m'as accompagnée et tu m'as soutenue. Et tu vois, enfin voilà, enfin, vraiment un grand, grand merci. Il n'y aura jamais suffisamment de mots, hein, mais vraiment Ouais. beaucoup de... On a fait nos armes, enfin j'ai fait mes armes auprès du plus grand. Ah, mais merci. Bah, en fait, il faut dire aux auditeurs, on s'est rencontrés sur le chemin de Compostelle. Voilà. En quelle année on l'a fait d'ailleurs? 2016? Non, Non, c'était pas 2018? il y a 7 ans. Je pense que c'était 2017. Est-ce que c'était juste avant que je parte Non, c'était encore avant que je parte à Abu Dhabi. Je pense que c'était Ouais, c'était avant. Mais 2018, hein, moi je crois que j'ai un diplôme. 2017. Ah, Non, 2017 parce que je suis partie à Abu Dhabi en 2018 justement. Et c'était pas l'été juste avant que je parte parce que donc ça devait être l'année d'avant. Donc c'était 2017. Ah, c'était il y a d'accord. 5 ans. Ouais, bah, voilà, on a fait le chemin de Compostelle, on s'est rencontrés sur le chemin avec Marilyn. Et ça aussi, c'est en termes de développement personnel, en termes de travail sur soi, c'est costaud. Ça vaut 500 constellations. Ça vaut 3 ans chez le psy, hein. Ouais, non, mais bon, voilà, on pourra faire une émission spéciale chemin de Compostelle. Mais on s'est rencontrés là-dedans et c'est vrai qu'on a tout de suite accroché. Moi, je me souviens, j'ai vu des mémoires, enfin des images de toi, de nous mélangées la première fois que je t'ai rencontré. Donc, j'ai senti qu'il y avait un lien fort. Je ne savais pas mettre les mots de, enfin, ce qui pouvait se passer entre nous, mais en tout cas, j'ai senti le lien. Et c'est marrant parce que ça a switché. Au début, on parlait pas de tout ça, les perceptions, les choses comme ça. On rigolait, on était dans des partages autres. Et c'est un jour où je sais plus, tu avais un problème, un truc, et moi, par téléphone, je te renvoyais de ce que je percevais, comme je faisais en constellation. Et, et petit à petit, toi, tu me parlais de tes ressentis. Je me disais, mais attends, elle a des ressentis dingues, quoi. Et j'étais même bluffé, pas jaloux, tu vois, mais je me disais, mais attends, elle n'a pas fait de constellation, elle n'a rien fait. Ça y est, elle a les infos. Et je sentais que c'était juste, tu vois, il y avait vraiment un truc, à chaque fois dans le corps, ça se passait au bon endroit. Donc, il y a vraiment différents chemins, mais c'est vrai qu'il y a eu un switch, quoi. Mais c'est Et, vrai que toi, tu en as toujours parlé et avec nous, peut-être sur le ton de la blague, parce que j'étais avec une autre amie sur le chemin quand on a croisé, on a rencontré Sébastien. Mais toi, tu nous as toujours, enfin, tu as toujours été par rapport à ça, mais c'est vrai que moi, à l'inverse, justement, comme c'est un peu intime et tout, mes perceptions, c'est un peu ouais, comme l'écriture, je perçois vraiment ça comme quelque chose d'intime. et Et ouais. d'ailleurs, je suis pas très à l'aise pour en parler maintenant. Mais du coup, j'ai commencé à en parler. Ouais, j'ai mis du temps à partager. Et c'est vrai que sans tout soutien, jamais je me serais ouverte. Enfin, Hmm. Oui, tu as et appris, c'était dingue. voilà, t'as appris à te faire confiance sur ce que tu ressentais et puis à être capable de discerner beaucoup plus qu'avant, quoi. Totalement. Maintenant, pour rebondir là-dessus, je crois que Sébastien, je crois que c'est à tes côtés, moi, que je me suis. C'est comme si tu m'as permis de m'autoriser moi-même. Avec toi, Mm. à tes côtés, je me suis autorisé moi-même à dire, en fait, ça peut être une affaire sérieuse, ça. Ça peut être Tu pour peux me de faire vrai. confiance, hein. Ça peut être pour de vrai, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ben, merci Et puis, parce que dans ma vie, ce qui est en train de se révéler, c'est que j'ai une envie de plus en plus profonde d'aider les gens à se reconnecter à ça ou à vraiment à se faire confiance sur ce qu'ils perçoivent
Et après, ça met en colère de ne pas aider plus, tu vois. Il y a vraiment une envie que ça soit beaucoup plus global et pas juste à 2, 3 initiés qui ont déjà fait un bon boulot sur eux, tu vois. Donc, ça va venir, mais j'ai envie de trouver un moyen d'aider les gens à faire confiance à leur perception, à les développer et puis à l'intégrer dans leur vie. Il n'y a pas besoin d'être chaman ou d'être thérapeute, en fait. Tu peux juste, dans ta vie, reprendre ton pouvoir créateur. Voilà, ça, pour moi, c'est le plus important. Reprendre ta responsabilité et du coup, de créer ta vie avec Ça, c'est tes juste pour moi. outils. Et puis voilà, on est des magiciens, quoi. Voilà, 3 baguettes magiques et on est bon. Mais tu sais que moi, c'est au-delà du fait de commencer à partager mes perceptions, c'est aussi en te voyant vraiment, quand on s'est rencontrés, et tu l'es toujours, mais tu as toujours respiré la joie de vivre, la simplicité, on est créateur, voilà, je m'aligne et les choses s'alignent dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours incarné, en fait, ta responsabilité. Et bah, c'est extrêmement inspirant. Moi, je me disais, mais attends, mais moi, je veux ressembler à ça. Je veux inspirer les gens comme ça. Je veux... j'ai pas envie de C'est passer une ma vie émission comme sur une Sébastien ou victime. quoi, là? Bah, en fait, c'est marrant parce que C'est un j'allais dire, hommage, Marine, quoi. pour aller dans ton sens, c'est ça, c'est que pour dire à ceux qui nous regarderont, ou celles qui nous regarderont, c'est que c'était plutôt central parce qu'en fait, Marine, nous, on se connaît par Sébastien, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc, nous, Et on se Emmanuel. connaît par un hasard. Non, c'est Sébastien, vous aviez plus de contact depuis longtemps et vous êtes recroisés devant un supermarché. Enfin, Ouais. vraiment, Sorti du il boulot faut qu'on par raconte hasard. ça J'ai quand croisé. même. Ouais, ouais. Bah déjà, on va raconter notre rencontre avec Emmanuel. C'est quand en constellation familiale, comme c'est loin, c'est à Dourdan. À l'époque, c'était à Sermaize, donc juste un petit peu à côté, mais on y allait en voiture depuis Paris. On se donnait rendez-vous avec les nouveaux participants. On disait, bah, place de la Nation, et on va faire un covoiturage, et puis il y aura quelqu'un qui nous prendra. Et en fait, on a fait un covoiturage. Un jour, un dimanche, je crois que c'est un dimanche que tu es venu. Ouais, je crois. Ouais. Et puis on s'est retrouvés dans le covoiturage et tout de suite on a connecté, on a papoté. Ah, je me souviens du GTT devant à la place du mort. Enfin, c'est pas. Je t'envoie pas l'œil, hein. T'es déjà dans l'ambiance. Oui, tu étais déjà dans l'ambiance. Place du mort. Et toi, tu faisais le GPS de la Ah copilote. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, qui était loin, je me souviens. Mais bon, qui est moins loin après la constellation. Mais sur le matin, on faisait pas les malins, hein. On se demandait si on allait arriver à bon port. Grave. Ouais. Euh, Non, on s'est rencontrés dans cette voiture. Ouais. ouais, et on a tout de suite. Et le truc dingue, mais je crois que je te l'ai rappelé récemment, et ça m'est revenu. À la fin de la constellation, on est reparti en covoiturage avec la même personne. Tu es rentré chez toi et tu as laissé tes chaussures dans mon sac. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je me suis retrouvé chez moi avec ta paire de chaussures que j'ai mis dans mon placard à côté du lit. Et je te les ai refilées peut-être 3 semaines après, on s'est revus, tu vois. Ouais. Là, il n'y a rien fort, là. Et je laisse mes traces, quoi. Ouais, tu m'as laissé 2 belles traces, chaussures centrées, quoi. Ça veut dire que tu es rentré en chaussettes chez toi? Non, c'était tes chaussures de. Ouais, j'avais dû avoir 2 practice. paires. Ouais, voilà, je sais plus pourquoi. Ouais. J'avais 2 paires. Je sais plus pourquoi. Ouais. Et de fil en aiguille, c'est ça. Après, on a continué à se voir, en fait. Continuer à se voir, et puis voilà, la passion, on l'a partagée sur les ressentis. On a fait C'est ça. On s'est revu en constel, après on s'est vu en dehors, et puis après on a fait la découverte du MKP. Ah oui, on a fait le stage MKP ensemble aussi, qui nous a reliés. Ouais. MKP, c'est Mankind Project, c'est une association qui a maintenant pas mal d'années, exclusivement réservée aux hommes. C'est un cercle d'hommes, c'est une initiation à. Le but, c'est un peu comme à l'époque, il y avait l'armée où il y avait des transmissions d'hommes de famille, de père en fils, un espèce de rituel sacré qui permettait de faire un passage, en fait, de passer à la vie d'adulte, de passer de la vie d'ado à adulte. Et le MKP, ils ont un rituel d'intégration, un week-end d'intégration, qui est très intense, très fort. On peut pas en parler parce que c'est sacré et que c'est, comment on dit, ça fait partie du truc. Ouais. Ça fait partie du truc. Mais à la suite de ce week-end-là, moi, ça avait transformé ma vie. En plus, après, il y avait comment on dit, des soirées régulières de rencontres avec des. Ça continue en fait. Ça continue avec son clan, un groupe d'hommes pour pouvoir parler de ses problématiques. C'est vrai que ça fait bosser sur l'engagement et la responsabilité en tant qu'homme dans ce monde, quoi. Ouais. Moi, j'ai bien envie qu'on fasse un truc lié à ça, mais sous notre sauce, de plus en plus, en fait.
j'ai du mal avec les institutions, avec suivre les groupes. Là. Pourquoi pas nous, quoi, canapé centré en extérieur. Dans la forêt. Dans la forêt, on se met tout nu, on se met de la boue et on crie, et puis on insulte papa, maman, et puis c'est bon, les ancêtres, et puis c'est bon, on met le feu et on s'en va, quoi. Un rituel, tu vois. Non, mais voilà, c'est une passion qu'on a tous les trois, et ça y est, c'est là, quoi. On y va. Alors, jusqu'à présent, les auditeurs, ils peuvent s'en rendre compte. On a 2 saisons, première saison, comme ils ont pu le constater, on a Dans lesquels on canalise un thème. Ouais. Voilà. Deuxième Et saison. Les 2 premiers épisodes, on répond à des questions. On répond à des questions. Alors, est-ce qu'on va continuer sous cet angle ou pas? Est-ce qu'on va le faire évoluer? Je pense que l'épisode de ce soir va nous permettre aussi d'y voir un peu plus clair sur ce qu'on veut donner aux gens. En discutant avec vous. Sur les retours aussi. Si on a des retours, je ne sais pas. Mais tu sais, j'ai discuté avec une copine ce week-end. Elle me disait qu'elle avait écouté. Bon, elle adhère pas forcément, mais elle comprend pas qu'on puisse avoir des perceptions et que notre diagnostic, il est valable, en fait. Pour elle, c'est que 3 mythos qui sortent des trucs et puis voilà. Mais en fait, je lui ai dit, si on avait un feedback avec la personne à qui on traite le thème, on lui faisait un feedback, puis elle nous dit, ah bah ouais, ok, ça me parle, je le vois, le petit enfant. Comme on fait en constellation familiale. En constellation familiale, tu dis des choses et l'assemblée bouge en même temps en fonction de ce que tu dis. C'est modélisé, quoi. C'est vivant. Et là, comme on répond à des questions et que c'est figé, on peut pas être crédible, en fait, sur comment ça fonctionne, sauf pour les gens qui connaissent et qui perçoivent ça. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, en fait, ça serait vraiment bien qu'on fasse ça en direct. Hein. Oui, et puis là, on avait parlé, Sébastien, tu m'avais partagé une série où il y a un médium très connu aux États-Unis qui fait Macaulay la Culkin. médiumnité. Ouais, celui qui a fait Maman, j'ai raté l'avion, il fait ça maintenant. Henry Taylor. C'est vrai, c'est lui? Non, c'est pas lui. Non, il ressemble comme de En plus, il dit même, il y avait 2 personnes qui le voient qui disent, ah oui, tu ressembles. Ah oui, on me le dit souvent, Macaulay Culkin. Ouais. Je mettrai le lien dans la description de ce truc-là, de cette émission. C'est vrai que quand je suis tombé sur... En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu te rends compte que lui, ce qui fait que ça marche, c'est que les gens, ils le croient, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de doute sur le fait qu'il a bien connecté la personne qui est morte, en fait, parce qu'il dit les détails et les gens, ils se sentent connectés. Mais et du coup, cette personne, elle est reconnue par... En plus, il fait que ça. C'est son métier. Voilà. On rappelle qu'on a chacun des activités à côté, qu'on a des carrières, etc. Mais que ça, à un moment donné, ça prend tellement... c'est en train de vouloir, ce qu'on est en canapé centré, c'est en train de vouloir devenir sur notre scène. Voilà, sur notre scène de la vie, quoi. Donc, comme lui, on fait tout ça. À notre manière, on voudrait chacun intégrer notre fonctionnement dans nos propres vies. Mais ce gars-là, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, je ne pensais pas que c'était aussi populaire. Un passeur d'âme comme ça, il a son propre show aux États-Unis, il a sa série Netflix. Il a 19 ans, le gars. 19 ans. 19 ans. Connectons-nous un instant à l'égrégore, à l'énergie des États-Unis. Ça n'a rien à voir avec l'énergie de la France. Hein. Ouais. Tu veux dire en termes d'acceptabilité, si je peux le dire comme ça, en termes d'ouverture à ce niveau-là. Les États-Unis, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les États-Unis, ouais, c'est justement, j'ai l'impression que c'est des 2 côtés du spectre. En fait, tous les extrêmes sont. Ouais. Tous les extrêmes. Il y a de la place pour ça. Il y a de la place pour ça, et c'est pas. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas jugé parce que là, je vais faire une généralité, mais ça m'apparaît. C'est pas comme en France où il y a beaucoup plus. C'est plus. Ou en tout cas, si c'est ouvert, c'est caché. En tout cas, si c'est ouvert en France, c'est caché. Mais aussi, pour ne pas rentrer dans le débat, je pense aussi c'est que nous, on n'avait aussi pas envie de faire du show, hein, tout simplement. On a essayé de. Moi, j'aimerais bien faire du show. Franchement, je ne vois pas le problème, en fait. Hein. Mais non, mais répondre aux questions, en fait. Dans le podcast, justement, on essaie de trouver le bon alignement pour pas être trop dans la position gourou, pas trop dans la position show. Ouais, ça, c'est des vrais thèmes qui nous agissent. Vraiment. On essayait d'être juste sur tous les... Enfin, voilà, par rapport aussi à ce qu'on voulait donner.
on s'est cherché en fait et on Ouais, se cherche mais en France, peut-être encore dans comme ce tu dis, domaine. Emmanuel, et en France, et pour l'instant, dans l'énergie qu'on dégage, il y a encore trop l'énergie de excusez-moi, excusez-nous, désolé, on ne voulait pas vous choquer. Tu vois. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est chaud et lumière, quoi. Putain, mais les défunts, ils doivent Ouais. vibrer tour de grand 8, quoi. Mm. Il y a plein Euh, d'émissions comme ça aux États-Unis. ouais, bah, Il y a c'est bien que plein. ça arrive sur Netflix, que les Ouais. gens ils C'est commencent ça à se qui dire est. ah, ça a l'air Ah, bien, ça a l'air crédible et tout. ouais. Est-ce que vous sentez des choses à rajouter J'ai l'impression qu'on a couvert pas mal de choses. Moi, je suis complet là, hein. Ouais, ça Mm. passe super vite. Mais j'ai Ouais. l'impression qu'on a dit beaucoup de choses. On peut tester, mettre l'expérience de laisser le podcast un peu comme ça, de manière naturelle, et de voir les auditeurs comment l'ont perçu, et les Mm. téléspectateurs, du coup. Mm. Moi, ça me va très bien. Euh, J'étais y a- partie pour ça. C'est un peu ce pourquoi on a signé, hein. Et puis, c'est notre premier pas vers le monde du live, parce qu'il faudrait imaginer, là, dans l'écran, qu'il y ait une fenêtre en plus d'un auditeur, d'un chat avec des gens qui posent des questions. Tu vois, j'aurais bien aimé qu'il y ait des questions, là. Les auditeurs, ils sont là, ils disent, ouais, alors par rapport à ce qu'elle a dit, Marilyn, moi, je Grave. voudrais dire, Ouais. attention. Et par rapport à Sébastien, l'écriture automatique pour passer son bac, C'est le pour vous. prochain podcast, ça sera donc on reste sur un podcast par mois pour l'instant. Ouais, bah ouais. On va vous tenir informé de l'évolution des podcasts. N'hésitez pas toujours à remplir le formulaire, Oui, l'idée, c'est qu'on réponde à des questions hein, aussi. qu'on réponde à des questions pour les prochains, ouais. Et puis petit à petit, on bifurque vers un live en fait, hein. Mm. Oui, quand N'hésitez il répond à la pas, question, c'est en live, hein. Ouais, ouais. n'hésitez pas à vous abonner à Facebook On vous et à promet pas en fait Instagram. on vous promet pas que le prochain sera une réponse à des questions du formulaire. Peut-être qu'on pourrait innover et demander à une personne ou deux personnes qui avaient déjà posé des questions précédemment, ou pas, mais de venir, si elle est d'accord, faire Mhm. partager le live avec nous sur un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Elle pose la question, on lui fait un retour, elle nous renvoie ce qu'elle ressent. Enfin, nous crée En tout vraiment cas, un... de Ouais, l'interaction en voilà, live, en ouais. fait. Les gens L'interaction. Mais intéressés, curieux, Tout à n'hésitez pas à fait. nous envoyer un petit message pour nous dire, moi, je veux bien être votre cobaye. Donc maintenant, on va Mm. faire ça en public, en live, et puis la prochaine, ça sera sur Netflix, quoi. Normal. Mais Dans un voilà. studio, Dans un dans... ouais. studio, les Américains, ils vont débarquer, et puis ils vont nous prendre l'émission, quoi. Canapé Centré. Comment on dit canapé centré en américain? Centered Sofa. Eh ben voilà, prochaine émission Netflix sur 8 saisons. Oui. Voilà. En plus, sans être anonyme, on n'est pas obligé de mettre, vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, enfin, Ouais, mais bon, c'est mieux de vous voir. Voilà. c'est mieux de voir. Non, mais franchement, c'est aussi cette émission, c'est pour ça qu'on l'a fait. À mon avis, on va conclure comme ça. C'est une émission pour dire, regardez, on est humain, on est vivant, on a un parcours, on n'est pas juste trois rigolos à papoter sur des éventuelles perceptions. Nos perceptions, elles sont validées, elles sont bonnes. Faites-nous confiance. Si ça vous parle pas, continuez votre chemin et puis il y a pas de... Au-delà de elles sont validées, elles sont bonnes, on a aussi des diplômes, on a un parcours, Non, mais on a été voilà, c'est formés. l'épisode 0. Épisode 0, ça veut pas dire 0, genre on est nul. C'est l'épisode pour se présenter officiellement en disant on a des bagages, vous l'avez bien entendu, on a différents parcours, mais surtout on a de l'intérêt, de la passion et de la C'est le bouteille. préquel, quoi. Voilà. Pardon? Le préquel. Je connais pas ce terme. C'est- Tu Bah, m'as les perdu. préquels, c'est les préquels. Ah bon, mais pardon, préquels des séries, c'est les origines, quoi. Ah ouais, ben voilà, ok. Ouais, c'est Origine, là. On est sur X-Men Origine. Donc voilà, J'aime on bien va ça. attirer, je pense que cette émission, elle permet de nous aligner sur notre crédibilité et d'attirer des gens qui nous respectent et nous reconnaissent là-dedans. Il n'y a pas besoin de prouve-le-moi ou t'es sûr que ton truc, ça marche. Si tu es dans cette dynamique-là, ne rentre pas en contact avec nous. Perçois juste... Non, mais c'est comme nous, on parlait de Jacob Vladimir Balga, Emmanuel, quand on l'a écouté pour la première fois à la radio, c'était évident que c'était pour nous. Il n'y a pas eu besoin de blabla. Ouais, c'est clair. C'était évident. Donc, il y a des gens, c'est un appel du cœur, ils vont écouter Canapé Centré et vont se dire, ah ben, c'est génial. Je ne sais pas pourquoi je me sens connecté à eux, plus à lui ou plus à elle que machin, peut-être. Mais en tout cas, il y a un lien, il y a quelque chose. Eh ben, il faut qu'on se fasse confiance sur ça. Donc, merci, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et, Pour ceux qui sont encore là, ouais. Ouais. J'ai envie de dire. ouais. Mais ouais, carrément, ouais.
on se dit à la prochaine Ceux qui nous fois. regardent. Ah, ouais, podcast. Ouais, à bientôt. Allez, à bientôt. On va concocter un prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao.